j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, là quand je vous filme on est lundi matin. Voilà, je règle bien le téléphone, j'ai toujours pas acheté de trépied. Vous allez forcément descendre à un moment donné. Je viens de déposer Siam chez l'allergologue. Parce que nous avons trouvé un allergologue remplaçant pour le nôtre qui est parti en retraite. Il est parti là en retraite au mois de septembre. Donc je viens de le déposer. C'est à 10 minutes de chez nous. On va voir s'il est bien. S'il est bien, je viens de passer le feu à l'orange. S'il est bien, je le conseillerais à ma mère qui cherche un allergologue aussi. Donc voilà, écoutez. Aujourd'hui, il fait pas très froid. Il fait quoi, 12 degrés. Mais ouais, il y a beaucoup de vent. Je vais essayer de vous remonter comme ça. Voilà. Il y a pas mal de vent et il commence à pleuvoir. Donc, et en fait, il nous annonce ça toute la semaine. Toute la semaine, mais pluie toute la semaine, mais bon, des -2 demain. Mais aujourd'hui, on a littéralement 10-12 degrés. Après, on s'étonne d'être malade. Voilà, sinon vous, votre week-end, j'espère qu'il s'est bien passé. Bon, nous, ça a été pépère tranquille. Hein. On a retiré le reste des décos de Noël qu'il y avait dans la maison. On a tout enlevé. J'ai fait un bon reset de l'appart, le rangement, tout ça. Je me suis débarrassée j'avais des trucs à déposer à la boîte du secours populaire. On a fait un gros tri avec Sissi dans ses jouets. Tout ce qui était trucs de pâte à modeler, tout ça, on va avoir 10 ans. C'est des trucs avec lesquels je vais mettre un coup de chauffage. Avec lesquels il joue plus. Donc moi on a une boîte du secours populaire pas très loin de la mairie dans laquelle on met tout. Bon, je vais passer par là. Donc du coup il faut que j'aille mettre ça. J'ai 3 commandes à déposer. Il faut que je les emballe. Il faut que je filme les réels pour ma chaîne Insta et pour TikTok. J'ai décidé d'être beaucoup plus régulière sur TikTok parce que apparemment ça amène des clients. Moi c'est le but cette année, c'est de développer au maximum ma boîte de bijoux. Addictémie, bon, ça va, hein, je veux dire, l'escalier, je publie des vidéos, ça se passe bien, je gagne des abonnés régulièrement. Donc, voilà, mais le but du jeu là c'est de faire vivre mon entreprise quand même que j'ai beaucoup délaissé l'année dernière. Vraiment, je suis pas au top de ce que je pourrais faire par rapport à ma boîte de bijoux. Après, j'ai conscience que je fais beaucoup de choses toute seule et que c'est pas évident. Mais cette année, j'ai décidé que ça change un petit peu. Pourquoi pas prendre un stagiaire de temps en temps pour m'aider. Je vais apprendre un peu le job et puis moi, ça me délesterait de plein de choses. Du coup, c'est pour ça que maintenant, vous avez plus qu'une vidéo sur 2, un jour sur 2. Parce que tous les jours, c'est pas possible. Il faut quand même que j'arrive à côté. Parce que ce qui me fait vivre majoritairement, c'est mes bijoux. Hein. YouTube, alors il y en a, je reçois régulièrement des questions. Ouais, Amy, sur YouTube, combien tu gagnes? Ça doit bien payer. Ça paye que dalle, YouTube. YouTube, ça paye pas grand chose. Hein. Franchement, hein. Pour une vidéo que je publie, alors les vidéos sur ma chaîne qui font le plus de vues, c'est mes vidéos retour de course. Pour une vidéo retour de course de par exemple 5000 vues, je suis payé quoi, 3 €? Tiens, c'est pas énorme. Hein. Tu fais le calcul. Hein. En postant tous les jours mes vidéos, en ayant entre 2000 et 3000 vues, je gagne très peu. Hein. Franchement, très peu. Hein. Donc, si tu veux te lancer sur YouTube, à moins d'atteindre les 1 million d'abonnés, ouais, ces gens-là. Bon, je pense que tu dois bien commencer à gagner ta vie à partir de 300 000, 400 000 abonnés. Tu dois commencer à gagner un peu de pépette. Mais si tu crois te lancer sur YouTube et puis gagner tout de suite en étant riche, tu te fous le doigt dans l'œil. Apparemment, ce qui paye le mieux en ce moment, c'est TikTok. TikTok paye bien apparemment. Il faut avoir 10 000 abonnés et je sais plus combien de vues, de milliers de vues régulières sur TikTok tous les jours pour t'en dégager un petit salaire confortable. C'est pour ça que je me suis lancée sur TikTok. Voilà. Et là, j'ai pris la résolution je vais me trouver un petit taf d'appoint pour payer les factures. Hein, on va pas se mentir. Hein, là, la vie de chef d'entreprise, c'est bien, mais à côté, voilà quoi. Il faut pouvoir dégager un peu de sous. Donc, je vais trouver un petit job d'appoint d'une dizaine d'heures par semaine, que ce soit en secrétariat, voilà, hôtesse de caisse, ça je prendrai plus. Il y a plein de trucs que je prendrai plus, donc puis moi je suis limitée par rapport à ma santé, par rapport à ma maladie, tu vois.
vois. Je peux pas rester debout trop longtemps, je peux pas rester assise trop longtemps, je peux pas porter de charges lourdes, je peux pas, il y a des mouvements que je peux pas faire, je peux pas me baisser, je peux pas monter, enfin, tu vois, il y a plein de choses que je peux pas faire. Donc, moi, un petit taf de secrétariat là, je vais voir. Je vais voir. 10 heures par semaine, ce sera bien, ça me fera un complément de revenu et en même temps, j'aurai le temps à côté de faire. Ah, c'est comme ça, c'est système débrouillé hein, maintenant. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit à un moment. Voilà, à un moment, il faut savoir aussi être réaliste sur ta situation et puis faire ce qu'il faut pour toi et pour ta famille. Hein. Donc, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais rentrer tranquillement à la maison. Je vais faire le taf que j'ai à faire. Et puis, j'espère que vous êtes motivés, que tout va bien pour vous. Et que, voilà, vous êtes heureux. Merci pour tous vos commentaires. Je vous le dis à chaque vidéo, quasiment. Tous vos commentaires sous mes vidéos. Merci pour vos commandes de bijoux. Merci pour votre soutien. C'est génial. Franchement, en ce moment, ça va. J'ai le moral. Je vous ai posté il n'y a pas longtemps une vidéo sur laquelle je disais que j'étais un petit peu déprimée. Je pense que c'est le temps. Hein. L'humidité. C'était un condensé. C'était carrément très bien. C'était un condensé de tout. Hein. Du temps, mes problèmes de chauffage. D'ailleurs, ils viennent pour la régule demain. Donc, on va voir comment ça se passe. Hier, j'ouvre mes fenêtres. Non, c'était pas hier, c'était samedi. J'ouvre mes fenêtres pour secouer mon tapis du salon. Et je tombe sur mon voisin, celui au chien, et avec qui j'avais discuté des problèmes de chauffage. Et je lui fais alors le chauffage. Il me dit c'est bof, bof quand même. Hein. J'ai 22 dans ma chambre, je trouve que c'est pas assez. Comme quoi, le chauffage, c'est relatif pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu vas trouver que tu es bien chauffé à 19. Et lui va trouver qu'à 21, il n'est pas bien chauffé. Tu vois. Donc, enfin voilà, enfin, moi là en ce moment on a une moyenne de 19 dans l'appart, ce qui est la norme en fait. Et je m'estime très chanceuse, très chanceuse. Et il m'est arrivé un truc, enfin j'ai trouvé ça, je sais pas comment le prendre, je sais pas comment. En fait j'avais posté un message sur groupe Facebook de Longo, en fait, de là où je vis. Je venais, voilà, j'ai des problèmes de chauffage, j'habite à telle rue, à tel bâtiment. Est-ce que pour vous c'est pareil? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'en ai marre, j'arrête pas d'appeler le bailleur, ils sont fous. J'ai beaucoup de gens qui m'ont répondu, qui habitent dans la résidence où je vis. Et j'ai le maire de Longo qui m'a envoyé carrément un message privé sur Messenger pour me dire bonjour madame, j'ai pris note de vos problèmes de chauffage, c'est inadmissible, je peux pas laisser mes administrés comme ça. Vous habitez à quelle rue? Je vais envoyer de suite un courrier ou je sais plus si c'est un courrier ou si c'est un appel à votre bailleur pour que ce soit réglé dans les plus brefs délais. Mais ce message, je l'ai vu qu'il y a quelques jours. Je ne vais jamais sur Messenger en fait. J'ai pas d'alerte, j'ai pas de notif. Et quand j'ai vu le message, j'étais saisie. Donc je lui mets un message en m'excusant d'avoir vu son message que maintenant. Je lui souhaitais une bonne année. Que pour l'instant le chauffage nous avait été rétabli, que j'espérais que ce soit pérenne en fait et que ce soit pas juste temporaire. Alors il répond à mon message de suite. Hein. Bonjour madame, merci pour vos bons voeux. N'hésitez pas à revenir vers moi si vos problèmes de chauffage recommencent. Je m'assurerai pour que le nécessaire soit fait. Nous attendons. Nous attendons. Et je suis contente parce que je reçois un message d'ILEC. ILEC, c'est mon fournisseur d'électricité qui me met félicitations. Sur le mois de décembre, vous avez économisé 20% par rapport à ce que vous auriez dû avoir. Et j'étais très contente et je l'ai dit à mes fils. Et mes fils, ils me disent, bah tu vois, tu t'inquiétais pour le chauffage, tu as économisé 20% de ta consommation. Je dis, bah oui, mais c'est parce qu'ils nous ont remis le chauffage juste avant les fêtes en fait. Parce que sinon, j'aurais éclaté ma consommation. Hein. 20%, c'est rien du tout. Hein. Sinon, j'aurais éclaté ma consommation. J'aurais éclaté ma consommation d'électricité et ça me pesait vraiment énormément. Franchement. Voilà. C'était tout. J'ai mon ordi qui refuse de s'allumer. Je viens de prendre des photos, mais bon, dehors, c'est l'hécatombe. On a du vent. Je vais essayer de te reculer un petit peu plus. Là, la lumière que tu vois, c'est ma luminothérapie que Siam m'avait acheté l'année dernière. Pour Noël, je crois. Ouais, comme ça. Ouais. En fait, le problème de mon ordi, c'est que je vais beaucoup sur plein de sites et il doit y avoir des virus. Et du coup, voilà. C'est un ordi qui a quand même quelques années déjà, mais peut-être un besoin pour bosser. Quoi. Ouais.
Il va finir par s'allumer, mais il est super long, quoi. Ouais, il est super long, fait chier. Je vais en profiter pour vous montrer des colliers. Parce que du coup, j'étais en train de prendre des photos. Je vais essayer une fois. Ah ouais, galère. L'ancien, il me dit, oh, je te file le mien si tu veux, mais moi, j'ai tout dans le mien, tu vois. Donc, déjà, ça a été toute une histoire quand j'ai changé de téléphone. Pour reprendre mes habitudes, surtout celui-là, si tu te rappelles, j'ai eu beaucoup de mal à me faire au niveau de l'écran. Donc au niveau de l'écran, de la luminosité, je passais mon temps à dire alors est-ce que je l'adore celui-là, je le trouve trop mime avec le petit nuance doré. Je passais mon temps à dire, je vais te reculer encore pour que tu me voies. Je passais mon temps à dire alors est-ce que vous... Le pied de ce truc, il est dans casse-gueule. Tu vois, c'est un pied comme ça, mais il tient pas. Oh, je te jure. Je passais mon temps à vous dire alors, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que l'image est bonne? Allez, rallume-toi. Putain, fais chier. Donc, il y a celui-ci, le petit collier nounours, que j'aime bien. Du coup, est-ce que je changerais pas un peu l'éclairage? J'aime moins celui-là, mais voilà. J'ai pas de nouvelles de Siam. Attention, rendez-vous, c'était il y a 2 heures. Il a dû partir en ville. Il fait pas beau le temps pour se balader. C'est pas terrible. T'as celui-ci, avec le petit œil, qui est sympa aussi. J'aime pas du tout ce... Bon, alors, ce mode-là encore moins. On va laisser celui-ci. Ouais, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas du tout. Il est grand. On m'a déjà demandé, Amy, comment tu vas faire le jour où ils vont partir? Bah, ils vont partir. Est-ce que j'aurai le syndrome du nid vide? Celui-ci avec les étoiles qui est très chouette. J'ai vu une interview, c'était le chanteur de Coldplay, Chris Martin. Il a 2 gamins avec l'actrice américaine Gwyneth Paltrow. Et puis là, ses enfants sont tous les 2 partis. Je crois que la gamine, elle doit avoir 20 ans, un truc comme ça. Et son fils, 18 ans. Il dit, ils sont tous partis en même temps. Celui-ci avec les petites marguerites, il est beau. J'aime bien. Il est sympa. Il dit, comme ils sont tous les 2 partis en même temps, il a ce fameux syndrome du nid vide, en fait. Il tourne en rond, ses gosses lui manquent. Il est content qu'ils aient pris leur indépendance. Hein. Mais ça lui manque. Effectivement, moi, ça me manquera peut-être. Hein. Bon, après, je m'habitue un peu dans le sens où moi, on fait la garde alternée, ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans. Donc, je suis habituée à ce qu'une semaine sur 2, ils ne soient pas chez moi. Même si je les vois, quand même. Donc, après, évidemment, partir définitivement. Mais bon, il faut. Moi, j'ai jamais autant été... celui-ci, il est chouette. J'adore la chaîne, cette grosse chaîne-là, comme ça. Celui-ci, il est très joli. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse que le jour où je suis partie de chez mes parents. Je vais te dire, truc de fou. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de prendre mon indépendance. Et moi, je suis pas partie, je vais essayer de... Moi, je suis pas partie jeune, hein. Je suis partie, j'avais 21 ou 22 ans. Oh, peut-être. Je suis partie vivre en résidence universitaire un petit peu, puisque j'étais encore en plein. Tu vois, celui-là est complètement différent avec les perles. J'étais partie vivre en résidence universitaire un petit peu. Et puis après, j'ai commencé à bosser. Après, on s'est mis en couple avec mon ex. Ça, c'est un gros sautoir. Mais en fait, tu peux le faire en 2 parties. Je sais pas, je vais peut-être le couper pour faire des colliers simples. Gros sautoir comme ça, il me plaît moyen. Tu vois, on va faire 2 colliers comme ça. Je pense que ça serait peut-être mieux. Après, nous, les Portugais, on aime bien tout ce qui est œil. Ça apporte bonheur et ça éloigne les mauvais esprits. Et puis, donc, après, je me suis installée en couple avec mon ex. Et puis, voilà, la vie était partie comme ça. La vie était partie comme ça. Donc, c'est le but de la vie. Hein. Le but de la vie, c'est pas de garder tes gosses ad vitam aeternam auprès de toi. Hein. Celui-là, le collier de l'heure. J'aime bien aussi. Le but du
jeu, c'est qu'ils prennent leur indépendance, et puis que... Voilà, après le tout c'est de trouver, voilà, moi comme je leur ai dit, évidemment que j'aimerais que vous soyez en couple, que vous ayez des gosses, que voilà, vous soyez heureux. Mais si c'est pas du tout votre trip, vous forcez pas, franchement. Ça c'était le but de la vie de mes parents, tu vois, qu'on se marie, qu'on ait des gosses, qu'on ait un CDI, mais parfois la vie elle tourne pas comme ça. Donc moi je leur ai déjà dit, le principal dans la vie c'est que vous soyez en bonne santé, et que vous fassiez ce que vous aimez. Voilà. Après, que vous soyez en couple ou pas, marié ou pas, si vous voulez des enfants ou pas, c'est pas mon problème, c'est votre problème à vous. Moi, je vais pas être là en train de dire ouais, je veux des petits-enfants, je veux des petits-enfants. Je m'en fous complètement. Je m'en fous. C'est leur choix. C'est leur choix. Moi, j'ai pensé à cette question la dernière fois. Hein. Tu vois, moi j'ai toujours eu cette sensation d'être né à la mauvaise époque, parce que j'ai toujours été très en décalage avec les gens autour de moi. Si j'avais eu, parce que moi j'ai eu Siam, j'avais 25 ans, si c'était maintenant à refaire, si c'était moi aujourd'hui, 25 ans, à mes 25 ans, j'aurais jamais eu d'enfant. Enfin, pas tout de suite du moins. J'aurais attendu, et puis j'en aurais pas eu 3, c'est clair. J'en aurais eu 1, voire 2, et encore, et ça coûte tellement cher maintenant d'élever des gosses. Enfin, c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment, après, c'est tout ce qui va avec, quoi. C'est l'éducation, c'est toi en tant que parent, si tu fais bien les choses ou pas, c'est compliqué, quoi. Pourtant, j'essaye d'être à la page, j'essaye d'être une mère cool, j'essaye de faire ce qu'il faut. Mais moi, je vois les fossés, et je vois toutes les prises de bec, enfin, toutes les idées que j'ai, enfin, avec mes parents, c'était oh, enfin, je vais pas dire que c'était un cauchemar, mais enfin, moi, j'ai jamais compris comment tu pouvais élever quelqu'un aussi éloigné de toi. Mais dans tout, hein. Dans tout. Hein. C'est pour ça, je le dis très souvent, moi, je suis née à la mauvaise époque. Moi, je suis née avec des idées plus avancées que l'époque à laquelle je suis née. Moi, je suis née dans les années 70, je suis née en 76. Je suis une fille des années 80, 90. Mais laisse tomber, quoi. Quand tu vois des vieilles archives des années 80, où t'as les gars qui disaient ouais, moi je bats ma femme, c'est comme ça, ouais, moi mes gosses, j'ai le droit de vie de mort sur eux. C'est pas possible. Ils sont où ces gens maintenant qui disaient ça à l'époque? C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes, c'est qu'à l'époque c'était une époque permissive, tout le monde faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'on se retrouve 30 ans après, 40 ans après, avec des procès d'harcèlement et envers des stars qui à l'époque se croyaient tout permis, mais maintenant ils ne peuvent plus fonctionner comme ça. Mais moi je pense ça depuis toujours en fait. Je pense ça depuis toujours. Enfin, d'où tu bats ta femme pour qu'elle t'obéisse un peu mieux. Ah, il y en a, il avait mis moi je bats ma femme pour qu'elle m'aime plus et qu'elle s'occupe plus de moi. Au secours. Ah non, mais laisse tomber quoi. Mais bref, ouais, voilà. Ouais, je suis née à la mauvaise époque. Mais je te dis, si ça avait été maintenant, il y a plein de choses que je ferais pas. Ça, c'est clair. C'est dingue. Hein. Bon, après, tu diras, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Il n'est jamais trop tard pour vivre ta vie comme tu l'entends. Mais j'ai l'impression parfois d'être en retard, en fait. Et j'ai l'impression de ne pas avoir 48 ans et j'ai l'impression d'être dans mon élément. Tu vois, Shane me disait, par exemple, la dernière fois, il me dit que par rapport aux parents, aux mères de famille de ses potes, bah, moi j'utilise Internet, moi je suis assez à l'aise avec tous les réseaux sociaux, les machins. Il disait, moi, les parents de ses potes, pas du tout. Tu vois, donc... Après, je pense que c'est une question d'adaptabilité. Mais bon, voilà, écoute, ce vlog, il est déjà bien sérieux. Ah là là, dis-moi toi ce que tu penses de la parentalité en 2025. Ça m'intéresse. Par rapport à toi, tes parents, la façon dont tu as été élevé, ce que tu penses de la vie. Mais ouais, c'est dingue. Hein. C'est comme si parfois tu étais dans une pièce remplie de monde et que tu regardes à droite et à gauche et que tu observes en fait les gens et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Parfois, c'est exactement ça. Et là, Noël est passé, les fêtes de famille, ça a dû en mettre une claque. J'arrête pas de voir sur les réseaux, TikTok, tout ça. Plus jamais je passerai Noël avec ma famille. C'était désastreux. On m'a pris la tête, on ne me comprend pas, je ne les comprends pas, plus jamais. C'est dingue ce que tu vois comme ça. Enfin, voilà quoi. Il y a encore 20 ans, passer Noël avec ta famille, c'était une obligation, quoi. Enfin, on te le faisait comprendre comme une obligation. Mais vraiment. Mais là...
Moi, j'ai autour de moi des gens qui ont tenu des discours il y a encore 3 ans sur l'obligation de passer Noël avec sa famille, qui ne le feront pas eux-mêmes maintenant. C'est hallucinant, hein. Donc voilà.